Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui, comme vous le savez si vous me suivez ces derniers jours sur les réseaux sociaux, je suis à Barcelone pour le MWC, le Mobile World Congress, donc le plus gros salon européen dédié à la mobilité et aux nouvelles technologies, là où tous les plus gros constructeurs vont présenter leurs nouveaux smartphones pour 2017. Du coup, on va voir ensemble les 5 smartphones qui m'ont tapé dans l'œil cette année. C'est parti! On commence avec le nouveau LG G6 et son écran quasi sans bordure et aux angles arrondis, vraiment esthétique. Sa conception en aluminium et toujours ce double capteur photo à l'arrière. Le petit exploit de ce G6, vous l'aurez compris, c'est d'avoir réussi à faire tenir un écran de 5,7 pouces sans que l'on ait un smartphone imposant en main. On a une taille d'écran habituellement disponible sur des phablettes dans le corps d'un smartphone. La prise en main est excellente et l'écran IPS avec une résolution Quad HD est certifié Dolby Vision est sublime, avec une luminosité et un niveau de contraste encore amélioré. On retrouve un port USB Type C sur le dessous et une prise mini jack sur le dessus, et bien évidemment il tourne sous Android Nougat, mais on doit se contenter du Snapdragon 821 qui est un processeur de fin 2016, la faute à Samsung qui se réserve le nouveau 835 pour son S8. Côté photo, on a 5 mégapixels à l'avant avec un grand angle de 100 degrés, alors qu'au dos on retrouve un double capteur de 13 mégapixels chacun, un classique et l'autre grand angle de 125 degrés. Dans l'application appareil photo, vous avez toujours le bouton qui permet de passer en mode normal ou bien en mode grand angle, les modes de photo classiques que l'on retrouve sur tous les smartphones quasiment, et une nouveauté, de nouveaux modes qui tirent parti de cet écran au format 18/9, ce qui va permettre de le séparer en 2 carrés. C'est idéal pour les photos destinées aux réseaux sociaux, et d'ailleurs LG nous a montré des exemples de ce qu'il est possible de faire avec, et qui encourage notre créativité. Donc il a l'air bien sympa ce G6, mais le gros point noir c'est qu'il y a différentes versions suivant les marchés, et comme bien souvent nous en Europe, on se fait un peu avoir. Premièrement, il n'y aura pas de recharge sans fil, ça c'est réservé pour la version aux États-Unis. Il n'y aura pas non plus de DAC Hi-Fi 32 bits pour une qualité de son excellente, qui ça sera pour le marché asiatique. Pas non plus de version 64 Go, on aura droit à 32, et enfin on n'aura pas non plus Google Assistant, mais ça c'est pas du tout de la faute de LG, c'est parce que l'assistant tout simplement n'est pas encore disponible en français. Donc je trouve que ça fait quand même pas mal de points qui font un petit peu tâche et qui vont peser dans la balance dans quelques semaines face au Galaxy S8 de Samsung. Du côté de chez Sony, on a également du lourd avec le nouveau Xperia XZ Premium et son écran 4K HDR qui promet un affichage encore plus lumineux et contrasté que ce qui existe actuellement sur le marché. Malheureusement, les modèles à la disposition de la presse ne sont pas encore totalement finalisés et on ne peut pas donc vraiment juger de la qualité de cet écran. L'interface, elle aussi, est encore en bêta pour ce smartphone qui tourne sous Android Nougat, accompagné du tout nouveau Snapdragon 835 avec 4 Go de RAM. Côté design, j'aurais aimé une meilleure gestion de l'espace que prend l'écran sur la face avant. Les bordures sont grosses et le téléphone est massif en main. La finition chrome est superbe au premier abord, mais en réalité un véritable aimant à trace de doigts. Mais la nouveauté la plus incroyable de ce nouveau Sony, c'est son appareil photo de 19 mégapixels capable de filmer en 960 images par seconde. Ce mode slow motion est vraiment impressionnant. Pour tous ceux qui filment du sport ou même leurs animaux, il y a moyen de faire des trucs super cool. En tout cas, moi il m'a l'air vraiment intéressant ce nouveau Xperia, même si le design n'est pas très innovant et qu'il faudra voir en test approfondi ce qu'il vaut vraiment en photo quand le smartphone sortira au printemps prochain, pour un prix encore inconnu. On ne va pas parler que de haut de gamme, puisque l'un des smartphones que j'ai trouvé plutôt cool lors de ce MWC, c'est le nouveau Alcatel A5 LED, qui coûte 200 € et qui a l'originalité de proposer un panneau LED au dos. Vous allez pouvoir choisir l'animation lumineuse, ne pas en avoir du tout, ou encore avoir une alerte colorée pour certaines applications. Du bleu pour une notification Facebook, du vert pour un message WhatsApp, etc. Je trouve le concept intéressant pour les jeunes, mais bien évidemment, il faudra voir l'impact que ça aura sur l'autonomie de la batterie. Un autre smartphone que j'ai beaucoup aimé, c'est le nouveau HTC U Ultra, dont je trouve le design vraiment sympa avec un dos brillant, bombé et avec des bordures arrondies. Le grand écran de 5,7 pouces est superbe, mais la grosse particularité de ce smartphone, c'est qu'il possède un second écran indépendant du premier. Sur celui-ci, vous allez pouvoir afficher des informations supplémentaires et des raccourcis qui sont personnalisables dans le but d'y avoir accès très rapidement et depuis n'importe où. Ce nouveau HTC, il tourne sur Android Nougat et le tiroir d'applications est présent, mais il est surtout taillé pour la photo avec son capteur frontal de 16 mégapixels et de 12 mégapixels au dos, mais qui possède un capteur avec des photosites qui sont actuellement les plus grands du marché. En tout cas, ce second écran au-dessus du premier, moi j'aime beaucoup. C'est une super idée que l'on avait aussi vue chez LG sur des modèles qui n'ont jamais été vendus en France, et ça a l'air vraiment pratique. Il faudra voir sur la durée et pas seulement sur une rapide prise en main, mais ça a le mérite d'être original. Le 5e smartphone de ce top qui m'intriguait beaucoup, c'est le nouveau BlackBerry Key One et son fameux clavier
physique sur lequel la marque continue de parier en 2017. Je trouve la frappe loin d'être évidente, c'est une habitude que l'on a perdue avec le temps, mais je conçois tout à fait que certains apprécient toujours ce clavier mythique chez BlackBerry. D'ailleurs, la barre espace embarque un capteur d'empreinte digitale et au lieu d'utiliser l'écran tactile pour naviguer, vous pouvez glisser sur le clavier. Encore une fois, je trouve pas le geste naturel, mais je suis pas un utilisateur historique de BlackBerry et l'habitude vient sans doute à force d'utilisation. Terminé BlackBerry OS, ce nouveau Keyone tourne sous Android Nougat avec une surcouche très légère. C'est vraiment agréable, mais l'écran de 4,5 pouces est plus adapté au web et au mail qu'à la consommation de contenu vidéo. J'ai bien aimé le dos et son revêtement qui permet une excellente prise en main. Un petit peu dommage que le smartphone soit si épais. 12 mégapixels pour le côté photo et un prix de 600 € pour un lancement dans quelques mois. Ce sera encore et toujours un produit de niche. En bonus pour cette vidéo, le nouveau 3310 avec Nokia qui a voulu remettre au goût du jour son téléphone mythique. Honnêtement, c'est une grosse déception. L'ajout d'un appareil photo 2 mégapixels, d'une connectivité 2G et le retour d'une version de Snake qui n'a rien à voir avec l'original font que ce nouveau 3310 est très décevant. Il est en plastique fragile et vendu 49 €, c'est tout sauf une bonne affaire. Nokia a gâché une très bonne idée de réédition de son téléphone mythique. Donc voilà pour les 5 smartphones dont j'avais vraiment envie de vous parler. Ils ont tous un truc intéressant, un point qui les différencie vraiment des autres. Donc voilà, s'il y en a un en particulier qui vous a vraiment plu et que vous avez envie de voir ici sur la chaîne YouTube en test, et dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, surtout n'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!